La Thaïlande, c'était mieux avant? Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver pour parler voyage. Les amis, faites pas attention à ma tête, elle n'est pas à sa place aujourd'hui. Normal, vous me direz, elle manque de soleil, de plage, de sable blanc, de cocotier, de papaya salade, de coco, d'ananas. Bref, elle manque de Thaïlande. Vous l'avez compris, faire ses valises cette année pour voyager risque d'être compliqué. Et à ce jour, vous proposer de nouvelles vidéos avec de nouveaux endroits relèverait du miracle. Alors, en attendant de pouvoir voyager normalement et continuer à donner vie à la chaîne, j'ai décidé de vous proposer un nouveau format de vidéo. Le principe, il est simple. Des vidéos courtes d'environ 5 minutes avec un seul objectif. Une plage, un quartier, un monument, un restaurant, un hôtel, une rue. Bref, tout ce qui, je pense, peut vous servir à organiser vos futures vacances. À cause de la pandémie, ça fait plus d'1 an que je ne suis pas retourné en Thaïlande. Mis à part quelques vidéos que l'on peut trouver sur YouTube, qui pour la plupart ont été filmées avant la Covid-19, il est difficile de se faire une idée de la vie sur place. D'ailleurs, si vous voulez avoir des vidéos en temps réel de la Thaïlande, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. C'est une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Alors question, la vie post-Covid nous réserve quoi? Est-ce que tous les endroits que l'on a pu connaître avant la crise seront les mêmes une fois que l'on pourra y retourner? Existeront-ils toujours? Toutes ces questions, je n'ai pas la réponse. La plupart des vidéos que j'ai pu voir me laissent penser qu'un retour avant la fin du dernier trimestre de cette année est peu probable. Mais je garde quand même un espoir pour la fin de l'année. Entre les commerces qui ont mis la clé sous la porte, les hôtels abandonnés, les plages désertiques, sans parler de la souffrance d'une certaine catégorie de la population, je crains qu'à l'avenir on entende résonner la phrase qui tue « La Thaïlande, c'était mieux avant ». Vous l'avez compris, toutes les images que je vais vous montrer, elles datent d'avant la pandémie, l'époque où l'on pouvait voyager sans contraintes sanitaires. Ce qui veut dire que lorsqu'on pourra retourner là-bas, je vous promets pas que ces endroits seront toujours d'actualité. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis pas un influenceur. J'ai ni la tête, ni le corps, ni le nombre d'abonnés. C'est pourquoi tous les endroits que je vais vous proposer dans cette série, ils sont ni affiliés, ni sponsorisés, ni pistonnés, appelez ça comme vous voudrez. Ce qui me permet au final de garder ma liberté de parole et vous dire ce que j'ai réellement pensé de l'endroit. Souvent, quand on me pose la question « Riyad, pourquoi fais-tu des vidéos ?», ma réponse est toujours la même, goût du voyage et plaisir d'offrir. En fait, quand j'ai commencé à voyager, j'aurais bien aimé trouver des vidéos, ou plutôt des tutos, qui parlent de comment se rendre à tel endroit, comment louer un scooter sans que ça ne me coûte un bras. Ou bien une autre vidéo, par exemple, qui me dirait non, ne va pas à cet hôtel, ne va pas à ce bar, ne va pas à ce restaurant, parce que les prix qu'ils proposent sont exagérés, etc., etc. Certes, vous me direz, il existe les guides papier, qui étaient là bien avant l'arrivée d'Internet et de YouTube, qui expliquent très bien, mais moi personnellement je retiens plus l'information quand je la vois en vidéo plutôt que dans un bouquin. Allez, sans plus tarder, je vous emmène avec moi sur l'île de Phuket prendre un selfie au Wassa Homemade Bar de Patong. Voici l'île de Phuket. Et là, c'est la ville de Patong Beach, l'une des villes les plus fréquentées de Phuket. La baie de Patong, elle fait 3 km de long. Sur la droite, on peut voir la plage de Caron Beach, Freedom Beach et Paradise Beach. Maintenant, direction les hauteurs de Patong pour visiter ce bar. Vous le savez, pour moi, le moyen de transport le mieux adapté pour visiter les coins et recoins de la Thaïlande, ça reste le scooter. Bien sûr, comme toujours, on met un casque et on roule prudemment. Je vous rappelle que toutes les images que vous voyez à l'écran ont été filmées avant la pandémie, et j'espère juste que lorsque l'on pourra y retourner, il y aura toujours autant d'activités. Depuis la plage de Patong, comptez une bonne vingtaine de minutes pour vous y rendre et prenez votre temps pour apprécier le paysage. Le Wassa Homemade Bar, c'est quoi ? C'est l'un des seuls bars qui permet de prendre un verre et de savourer le coucher de soleil sur la baie de Patong. Ça, c'est ce que je me disais avant de m'y rendre. Jusqu'à ce que je découvre à mes dépens qu'au final, ce bar, mis à part la superbe vue qu'il propose sur la baie de Patong, le reste, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Je m'explique. Généralement, quand vous allez dans un endroit qui, d'après les commentaires que vous avez pu dire sur le net, disent de lui que c'est the place to be, vous vous attendez à vivre une expérience unique. Et ben là, pour moi, que dalle. En fait, je sais même pas par où commencer. L'accueil inexistant, le sourire idem. Quant à la route, n'en parlons pas. Heureusement qu'à l'écran, je vous mets l'indice pour trouver le chemin, sinon vous risqueriez de passer devant 20 fois sans le trouver. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ce bar. Tout simplement parce que sur cette chaîne, je partage avec vous toutes les expériences que j'ai pu vivre en Thaïlande, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Ensuite, libre à vous de vous y rendre ou non et de vous faire votre propre avis. En fait,
Je sais pas si c'est ma tête, le scooter, le temps, qui fait que quand je suis arrivé, on aurait dit que j'étais pas le bienvenu. L'accueil était aussi froid qu'une porte de prison. Bref. Tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai pas aimé. J'y suis resté juste le temps de prendre ma petite boisson, quelques selfies et je me suis barré. J'ai même pas attendu le coucher de soleil. D'ailleurs, vous pouvez le voir à ma tête que je suis pas à l'aise à cet endroit et c'est la première fois que ça m'arrive en Thaïlande. Le point fort du Wassa, c'est sa vue panoramique sur toute la baie de Patong. L'idéal, c'est d'y aller en fin de soirée pour apprécier le sunset ou le coucher de soleil si vous préférez. Concernant les prix des consommations et autres plats, ils sont plus élevés que ceux que vous pourrez trouver en ville. Normal, vous êtes censé être dans un lieu d'exception. LOL. Là, ma tête était en mode Grinch. Non pas parce que j'étais déçu par le bar, mais parce que les moustiques et autres bêtes qui piquent étaient en train de m'attaquer. À croire qu'ils étaient de mèche avec le patron et le personnel. Bon, j'arrête parce que les moustiques sont en train de me défoncer. Bon mes amis, il est temps à présent pour moi de retourner à l'hôtel. Alors pour faire simple, c'est pas parce que j'ai vécu une mauvaise expérience avec ce bar que vous aurez forcément la même expérience. Je reste persuadé que quel que soit l'endroit où vous allez en Thaïlande, l'accueil reste chaleureux, souriant et sincère. Au début de ma vidéo, je vous exprimais ma crainte sur la survie ou non de certains endroits par rapport à la pandémie. Et au moment où je monte cette vidéo, d'après les dernières informations que j'ai pu lire ici et là, les autorités thaïlandaises font leur maximum pour pouvoir accélérer le retour des touristes étrangers en Thaïlande. D'après ce que j'ai pu lire et comprendre, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il semblerait qu'un grand nombre de touristes étrangers hésitent à revenir en Thaïlande à cause de la quatorzaine mise en place par le gouvernement. Normal, vous me direz, la plupart des touristes lambda comme moi par exemple, quand on va en Thaïlande, c'est pour 15 jours. Donc si c'est pour rester 14 jours enfermé dans une chambre d'hôtel, non merci. De toute façon, je pense que la meilleure solution pour pouvoir retourner en Thaïlande ou ailleurs dans le monde sera le vaccin. Donc si vous avez la possibilité de vous faire vacciner, faites-le au plus vite. Merci. Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous l'accorde, elle a duré plus de 5 minutes. Mais il fallait bien que je vous explique le principe de ce nouveau format de vidéo. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas le cas, cliquez sur la cloche jaune pour être au courant de mes nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.